merci pour la fidélité. Nous sommes encore là et vous êtes bel et bien sur OC Talk Show. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est féminisme, effet de mode ou militantisme. Ça va chauffer, hein? Hola Tundi, Oui, la vie est belle. naturellement. Chemise blanche, barbe bien coiffée. Tu n'étais pas comme ça, hein? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'ai réussi à me faire un truc de plus. Un truc en plus, on Bon, dit. ok, un truc en plus. Est-ce que vous avez le truc en plus? Dalou, ça va? Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure on va nous suivre. Précieuse, Bonsoir. en forme. En forme. Je rends grâce à Dieu, je vais bien aussi. Bonjour au public et aux charmants téléspectateurs de Canal 3, Bénin. Est-ce que tu es content de me voir? Évidemment que oui. Et comment? Et comment? Tu as le truc en plus. Ou bien, est-ce que vous avez le truc en plus? Dis-moi, Dalou, c'est Oui. quoi ta définition du Le féminisme? féminisme, je suis allé regarder, c'est une doctrine qui préconise, comment on appelle ça déjà, l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme au sein de la société. Voilà la définition réelle. Tant que ça reste dans ce schéma-là, c'est quelque chose d'hyper bien pour nous parce que c'est avec beaucoup de luttes que les femmes obtiennent des choses que les hommes leur arrachent. Parce que voilà, nous avons des sociétés hyper masculines avec le côté patriarcat très poussé. Nous avons imposé des choses aux femmes et les femmes en souffrent beaucoup. C'est normal qu'elles se battent pour obtenir des choses qui leur reviennent de droit. D'accord. Maintenant, il y a un drame quelque part. Je ne sais pas si je dois le dire, maintenant je me tais, je te laisse. Le drame. Ah oui, C'est quoi un fait de drame dans le féminisme encore? oui, Je le viens, drame. je viens. Merci. Hola, Tundi, c'est quoi ta définition du concept? Oui, comme il a dit tout à l'heure, c'est une forme d'idéologie, de doctrine qui a pour rôle de défendre le droit de la femme, c'est-à-dire d'étendre les droits de la femme. Parce que, comme il a dit, il y a pendant longtemps, quelques droits de la femme ont été brimés. Et bon, en tant qu'être humain, il y a une certaine forme de liberté qu'on doit accorder. C'est pas à tout le quelques monde. droits, hein, c'est tous les droits. Ça dépend, on en viendra. Ça dépend. D'accord. Donc, en tant qu'être humain, on a des droits. Et si à un moment donné, vous vous sentez lésé, c'est normal qu'il y ait des groupes comment on appelle ça, conformément aux règles. Alors, comment on appelle- quand est-ce que le féminisme est né, le concept est né? Le concept dans les années 1800, 19e siècle. Et d'abord, ça a commencé par le fait qu'on ne permettait pas forcément à la femme de voter. C'est déjà par là que ça a commencé. Ok. Et donc, le droit de vote était beaucoup plus réservé aux hommes. Donc, à un moment donné, les gens ont lutté et ils ont pu décrocher ça. Et aujourd'hui, dans certains pays, évidemment, tout le monde peut voter, c'est que la femme. Donc, c'est pas là que ça a commencé. Et avec le temps, ça a évolué. Et évidemment, les droits ont été, comment on appelle, les gens ont essayé d'étendre les droits et d'exagérer aussi parfois. Hi. Ok. Dalou, Oui, ma quand sœur. est-ce que ça a vraiment pris de l'ampleur? Vous savez, dans chaque société, il y a des organisations qui se mettent en place pour donner les droits aux femmes, tout comme aux hommes. Et chez nous, les choses ont commencé à prendre forme, on va dire, à partir des indépendances. Tout le monde a commencé à aller à l'école, à s'instruire, à remettre en cause notre façon de voir la vie. La femme était au second plan, l'homme était devant, mais en réalité, dans nos sociétés, c'est la femme qui dirige. La femme a l'influence. Quand tu vas dans la chambre, c'est la femme qui décide. Quand tu sors, tu appliques. C'est ça la Je suis réalité. d'accord Mais on avec ne le dit pas C'est souvent ça, aux la gens. réalité. Et la société européenne parle d'égalité. Moi, c'est ça qui me pose problème avec le féminisme. On dit égalité entre l'homme et la femme. Quand on se base sur l'aspect physique des choses, ok, je peux l'accepter. Alors que la vie n'est pas que physique. Il y a des lois spirituelles. Dès que tu les découvres, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt il y a complémentarité. Maintenant, je vais expliquer pourquoi il y a complémentarité. Toute manifestation sur Terre ne se fait qu'avec deux énergies, masculine et féminine. L'homme et la femme, plus et moins, jour et nuit. Dès lors, une manifestation de l'énergie commence à vouloir prendre le pas, parce que c'est ce qui se passe actuellement avec les travers du féminisme. On ne fait plus le féminisme avec l'homme, c'est-à-dire lutter pour que la femme puisse avoir ses droits avec l'homme, mais on commence à lutter contre l'homme. Voilà tout le drame de la chose. C'est dommage. Et dès qu'on commence à lutter contre une énergie donnée, il n'y a plus de cristallisation. Aucune vie ne peut exister. Je suis le fruit de l'amour que mon père a ressenti pour ma mère un soir, et je suis né. Donc il y a eu cristallisation, c'est fusion. Un soir. Un soir, bien évidemment. D'accord. Voilà, c'est pour dire que
nous sommes complémentaires. Donc vos histoires de dire qu'on est égalitaire, là, pardonnez. Pardonnez, C'est pas parce des que histoires, hein, c'est la réalité. c'est des histoires de la mesure où nous nous basons uniquement sur l'aspect physique des choses pour interpréter les choses. Et Mais dès tout que le monde j'apporte... ne croit pas au spirituel, je suis désolée. Quand tu... Mais que vous le croyez ou pas, ça se manifeste. D'accord. Et selon toi, quand est-ce que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur? Déjà, comme il a dit, lorsque ça se limite au droit, c'est-à-dire à la lutte pour obtenir des droits pour les femmes en société, je prends un exemple très banal, l'homme et la femme doivent être instruits. La femme a le droit d'aller à l'école. Voilà, quand c'est des luttes comme ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et à partir de quand ça pose un problème? Ah, ça pose un problème, comme il a dit, à partir du moment où on commence par égaler. C'est ça, non? L'homme et la femme. Moi, personnellement, je trouve que dans la société, pour ce qui concerne tous les êtres humains, c'est normal, on a tous les mêmes droits. Mais lorsque nous parlons beaucoup plus de féminisme, ça, vous allez constater que ça va beaucoup plus dans le sens du couple, du mariage. Non. Non, excusez-moi, parce que c'est deux formes. Il y a pour la société. On se bat pour que la femme ait les mêmes droits que les hommes aussi, pour la société. Maintenant, il y a le cas où il faut aujourd'hui, et c'est ça c'est le problème même là, on est maintenant en train d'éduquer la femme dans son foyer, en parlant de féminisme. C'est là que ça commence par avoir D'accord. un Et sérieux dis-moi, problème. quelles sont, Dalouf, merci, quelles sont les manifestations du féminisme aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples? Le drame, c'est que... Et commence toujours par le drame. Parce que Est-ce que pour vous moi, avez c'est- remarqué? Parce que c'est un constat hyper amer. Le drame est que la femme veut faire les mêmes choses que l'homme. Or, de façon physiologique et physique, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Naturellement. Tout comme aussi l'homme, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Oui. Parce qu'il est porté par une forme d'énergie qu'on appelle l'électromagnétisme, donc qui est actif. Ça, c'est l'homme, ça. La femme, c'est le passif, donc le magnétisme. Donc la femme a la capacité d'influencer tout ce qu'elle a autour d'elle. Oui. Et dès qu'elle veut faire tout ce que l'homme fait, le drame commence. On voyait une femme au port aller soulever des sacs, elle peut? Toi, tu es un dramaturge. Elle ne peut pas. Mais pourtant, elle veut faire tout ce que nous faisons. D'accord. Donc déjà, soyons honnêtes avec nous-mêmes que tout est biaisé et ça pose un problème finalement dans le foyer. D'accord. Et on veut sortir la femme du foyer. On veut qu'elle aille travailler. Il n'y a pas de souci. Mais on va me traiter de rétrograde. Ou peut-être mon langage va être bizarre. Mais qui va éduquer nos enfants à la maison? Mais toi, tu es là pourquoi? Ah, Toi, tu d'accord. n'éduques pas les enfants. J'explique. aussi? J'explique. Aujourd'hui, c'est un constat. L'homme et la femme sortent travailler. C'est la société moderne qui veut ça. Donc, on laisse l'enfant avec qui? Avec une bonne. Une bonne dont on ne maîtrise pas l'éducation, dont on ne maîtrise pas la lignée familiale. Elle va venir imposer une philosophie, une façon de voir. Tu vas ramener l'argent, des milliards, tu vas partir, tu vas décéder, tu vas laisser ça à ton enfant, mais tu n'as pas eu le temps de lui transmettre comment gérer ça, parce que tu n'as pas eu le temps de passer du temps avec lui. Or, l'homme laisse la vision à la femme et la femme transmet la vision à l'enfant. Et vous deux, vous êtes partis chercher de l'argent. On voit tous des familles où papa et maman sont riches, mais les enfants n'ont aucune valeur. Et dès que les deux parents s'en vont, ça dilapide tout. Et ça, c'est des conséquences qui sont très, très lointaines que je suis en train Mais d'aborder. est-ce que c'est le féminisme qui crée ça? Tout ça, c'est les causes, les conséquences du féminisme. Ça va nous D'accord. amener là. Ok, d'accord. Le dramaturge, d'accord. Alors là, dis-moi, les manifestations aujourd'hui du phénomène. Pourquoi tu parles de phénomène? C'est une lutte et... Oui, quand on va parler de manifestation, c'est-à-dire que nous avons un groupe de personnes qui peut-être s'entendent et qui ont peut-être leur but, c'est de défendre le rôle, enfin les droits de la femme en société. Donc vous les voyez, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui le font maintenant, qui ont un concept pour éduquer, entre griffes, les femmes. Pourquoi c'est en griffe? C'est entre griffes parce que le contenu de l'éducation pose problème. Je donne un Comment exemple ça? très simple. Aujourd'hui, quand on parle du féminisme, d'abord, ça a quitté où? Ça vient d'où? Le féminisme ne vient pas de l'Afrique. C'est un concept importé Tout à fait. que nous voyons aujourd'hui à la télé. Les gens l'ont fait et les entreprises ou bien ceux que ça arrange justement se sont arrangés pour créer des mouvements. Mais si c'est un concept européen et que les mêmes problèmes pour lesquels ce concept-là existe sont en Afrique, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'appliquer? Parce que quand vous prenez chaque société avec ses réalités. Ok. Chaque société avec ses réalités. En Afrique, je ne pense pas que même avant aussi, on maltraitait les femmes autant
Même aujourd'hui, même si on dit, quand on parle de maltraitance, ce n'est pas dans tous les couples qu'il y a ce problème-là. Donc, mais comment on appelle le féminisme soit là ou pas, si c'est le but, je prends juste le cas de la violence, hein. Si par exemple c'est le but, c'est pour lutter contre la violence, juste là, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais rappeler qu'en réalité, même chez nous en Afrique, on arrivait à gérer ces cas-là sans forcément le concept de féminisme. Donne-moi un exemple. Je prends un exemple. Lorsque un mari bat sa femme, d'accord, il y avait des aînés de la famille qui règlent ça. Quand il y a adultère, même peut-être même dans la famille, il y a des aînés qui s'asseyent et qui réfléchissent et qui posent les problèmes, qui règlent. Vous comprenez? Est-ce que nos aïeux avaient attendu le féminisme avant de régler ça? Merci Ola. Dalou, est-ce que cette lutte-là aboutira? Si elle mène... je vais prendre un exemple. Vous savez, récemment, je regardais sur Facebook, c'est un réseau social que je visite beaucoup. Tu connais Ariel Kinsou? Ariel Kinsou. Elle a rendu hommage à son mentor qui est actuellement vice-président du Bénin, Talata. Cette dame a dit ceci: pour mener la lutte pour redorer le blason et redonner à la femme sa place dans la société, il ne faut pas mener la lutte contre les hommes, il faut mener la lutte avec les hommes. Et cette dame-là est vice-présidente du Bénin. Vice-présidente du Bénin? C'est bien ça, ou je me trompe? Elle était vice-chancelière. Elle est actuellement quoi? Elle n'est plus vice-chancelière. Présidente, non? C'est pas ça son rôle? C'est pas Talata. Je parle de Talata. Non, tu fais une confusion, j'ai suivi. Je ne fais pas une confusion. Je dis Ariel Kinsou parle de son mentor. Et son mentor... D'accord, bref. Donc, oui. Tu es sûr que je fais une confusion? Tu fais une confusion, mais vas-y. D'accord. Bon, ce qui est sûr, ce que j'ai retenu, c'est que la dame dit on ne mène pas cette lutte-là contre les hommes, mais c'est avec les hommes. Ouais. Parce qu'elle a compris que nous sommes complémentaires. Nous avons même une partie Quels sont les moyens de lutte? Les moyens de lutte, ça peut être les sensibilisations. Les sensibilisations, comment on appelle-t-on, les formations. Formations. Et je voulais faire une petite parenthèse. En réalité, c'est que nous avons aussi un cas où les gens ne sont même pas mariés, qui deviennent des coachs des femmes mariées. Je n'ai pas compris. Est-ce que les prêtres sont mariés? C'est pas le même. Si, en fait, on n'a pas besoin de faire un truc avant de donner des conseils. Je suis désolée. En fait, le mariage... Le mariage... Ils ont été formés pour ça. Pardon, le mariage... D'abord, les prêtres ont été formés pour ça. Parce que par le secret de la confession, ils arrivent... justement, les féministes sont formés pour ça. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ils sont formés par qui? Quand on vient de passer un message, c'est parce qu'on a reçu un message. Alors, précieuse, je voudrais placer un truc par rapport à ça. On va s'emporter, les gars. Je veux bien que tu places un truc, mais dis-moi, est-ce qu'il faut s'engager aveuglement dans cette lutte-là en Afrique? Pas aveuglement, il faut être conscient en s'engageant. Il faut savoir qu'il faut mener la lutte avec les hommes, pas contre les hommes. Super, merci. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il ne faut pas mener la lutte avec de l'immaturité. Il faut mener la lutte avec vraiment un niveau de sagesse élevé, parce que c'est pour éduquer. Donc ça doit aller loin. Il ne faut pas mener la lutte aveuglément. Il ne faut pas mener la lutte de façon immature. Il faut être informé, lire avant de venir sur les réseaux sociaux, insulter tout le monde. D'accord? Merci Ola, merci Godwin de Dalou. Merci public, applaudissez très fort. Nous allons à présent recevoir l'invité spécial de OC Talk Show que je vous demande d'applaudir très fort. Très fort, plus fort, allez-y. Encore. Plus fort. Bienvenue Léa Kenou Koti sur OC Talk Show. Merci. Tu es sage-femme d'État, sage-femme diplômée d'État. Après ton baccalauréat, tu as opté pour une formation professionnelle qui te permettrait d'être en contact avec la population, en particulier les femmes et les enfants. Tu es passionnée d'art sous toutes ses formes et aujourd'hui, tu envisages avoir des centres d'éducation, de formation pour les jeunes filles en situation sociale. En situation difficile, pardon. On te voit sur les réseaux sociaux. Je pense que tu es la seule sage-femme quand même qui prend la parole sur Facebook particulièrement, qui fait beaucoup de directs et qui parle des situations que rencontrent les femmes, des filles qui tombent enceintes n'importe comment.
n'importe comment et qui viennent te saouler à l'hôpital et tout ça. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Tu as suivi le débat. Dis-moi, quelle est ta définition du féminisme? En fait, le féminisme, c'est un ensemble de mouvements d'idées philosophiques qui préconisent l'égalité socio-culturelle, économique, juridique entre l'homme et la femme. En fait, c'est un peu ça, simplement. Un peu ça. Alors, es-tu engagée dans ce type de combat? Engagée, je dirais oui. D'accord. Oui, oui. Comment? En fait, quand on dit féminisme, il faut se donner les moyens d'être féministe. Ah ouais, quels sont ces moyens-là? Il ne faut pas vouloir, je sais pas, faut pas vouloir avoir les mêmes droits que les hommes et ne pas pouvoir faire ce qu'ils font. Okay. Je donne quelques exemples. On permet à nos garçons d'aller à l'école, de faire des études supérieures, etc., etc. Et nos garçons, en fait, ont envie d'évoluer. Ils ne s'accrochent pas forcément à quelqu'un pour aller de l'avant. Les femmes, nous nous voulons être des égales aux hommes. Faut qu'on... je sais Mais vraiment... on s'accroche, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as l'impression que toutes les femmes s'accrochent aux hommes pour réussir? Je ne dirais pas que toutes les femmes s'accrochent à vue d'œil aux hommes pour réussir, mais il y a un dicton populaire qui dit « Tout compte fait, dans ta soupe, rôle en faux ». Ah, elle va se marier en fait et s'adosser sur quelqu'un, vous voyez. Et au fil du temps, elle se rend dépendante sans le savoir. Et quelqu'un qui te nourrit, quelqu'un qui te fournit tout, il va te brimer en quelque sorte. Et quand tu vas vouloir te soulever d'une manière ou d'une autre pour dire que bon, je suis ton égal, parce que je suis une femme, on a les mêmes droits, pose les mêmes actions que lui. Qu'elle débousse, tu débousses. Quand il a la capacité de faire des études supérieures, donne-toi les moyens, ne t'accroche pas à quelque chose ou bien ne te couche pas pour avoir une promotion et te dire que bon, tu seras l'égal de quelqu'un qui a vraiment sué, étudié. Mais elle a sué aussi, non? La sueur du front est différente de la sueur des fesses. Hein? Ah, voilà. Ah, d'accord. De toute façon, c'est sûr. Non, en fait, ce que je voudrais dire simplement, Ouais, c'est que être engagé, ça ne vient pas forcément des femmes, mais ça vient de la société. Donnons les moyens à nos filles. Donnons les moyens à nos filles de vraiment développer leurs capacités, tout ce qu'elles ont en elles. Est-ce que dans ton milieu professionnel, tu es confrontée à des difficultés égalitaires? Pas vraiment. Ah ouais, pourquoi? Parce que je suis sage-femme et c'est déjà un milieu... Il n'y a que les femmes? Il n'y a que des femmes. Il n'y a pas de sage-homme? Pas encore au Bénin. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, oui, mais pas encore au Bénin. Les hommes, on vous attend. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas ce phénomène-là, ce problème. Alors, donc, est-ce que tu as entendu des personnes qui sont confrontées à cela dans leur milieu professionnel? Des inégalités? Oui. Oui, oui. Un exemple? J'ai ma cousine, par exemple, qui est juriste. Et dans leur milieu, les hommes sont plus vus. On dit que la femme qui est juriste, ben, c'est une femme qui ne reste pas au foyer, elle est marginalisée, elle est brimée. On ne lui accorde pas, je sais pas, des dossiers comme on en accorde à ses collègues hommes. Alors, si dans le monde de la justice, il y a de l'injustice, c'est compliqué. Hein? Oui, c'est compliqué. Si c'est vrai, c'est que c'est chaud. C'est compliqué parce que nous sommes dans une société, je dirais quasiment patriarcale. Et pour nous, c'est que la femme, c'est à la maison, la cuisine, les enfants, faire le ménage, la domestique, entre griffes. Mais ce n'est pas ça. Il y a M. Olatondi qui l'a dit tout à l'heure, dans le couple, c'est la complémentarité. Et il faut être dans un couple pour savoir, pour vraiment connaître les réalités. Il ne faut pas se lever et dire il y a une égalité ou bien il y a quoi que ce soit. Mais vraiment, quand il y a un renouvellement de l'intelligence, un homme ne peut pas se lever et commencer par se gonfler la poitrine. Je suis le chef, je suis le chef. S'il a vraiment été
bien éduqués. D'accord. Ouais. Est-ce que tu vis de ton travail? Est-ce que ça te passionne? Est-ce que tu vis de ça? Très bien. Je vis très bien de mon travail. Quelle est ta plus belle expérience en tant que sage-femme? Oh, la naissance des triplés. Ah ouais. Ça fait sortir des triplés? Pas moi, mais un supérieur gynécologue qui a assisté. Ok. C'est moi qui ai pris les enfants. Oh Donc, là là. Ah, regarde comment elle rit. Super. Public, vous avez des questions pour Léa? Questions pour Léa? Oui, allez-y. Le micro, donnez-lui le micro. Bonsoir, moi c'est Jessica. Comme tout concept, le féminisme a un contraire, qui est la misogynie. Donc, je voudrais savoir si, selon vous, la misogynie serait le fait que les femmes, en se battant aujourd'hui, et leur lutte puisse aboutir, si la principale cause de la misogynie serait cela, quoi. Si cela, si c'est le fait que ça atteigne l'ego des hommes, qui soit la principale cause de la misogynie, au fait. Question. Je pense que la misogynie n'est pas le contraire du féminisme. Je crois qu'on parle de masculisme. Donc, est-ce que vous avez compris sa question? Parce qu'en réalité, quand on dit un homme misogyne, c'est que c'est un homme qui n'aime pas la femme. Mais tu peux ne... En fait, c'est ça en fait. C'est un homme qui n'aime pas la femme, qui n'aime pas la compagnie de tout ce qui est femme. Oh là. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la question, je n'ai pas vraiment compris la question. Parce qu'en réalité, ici, quand comment on appelle-t-on? Je prends l'exemple chez nous ici, où on a une vice-présidente, n'est-ce pas? N'est-ce pas parce que nous sommes contre la femme que la femme est devenue vice-présidente? Non, c'est pas ça. En fait, la question, si on suivait bien, on suit bien la question, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas vraiment bien compris. En fait, je voulais vous demander si, selon vous, est-ce que ce serait parce qu'aujourd'hui, on accorde plus d'importance aux femmes dans les hauts postes que les hommes se braquent? Oui, que les hommes seraient misogynistes. Okay. Ils se sont braqués depuis très longtemps. Hein. je vais répondre. Okay. En fait, il ne faut pas brutaliser les hommes. Vous voyez, il ne faut pas brutaliser les hommes parce que il y a un ordre spirituel à toute chose. Et dans la vie normale, il y a une hiérarchie. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as comme, je sais pas, potentialité et tout, il faut connaître la place de l'homme. En fait. Merci Léa d'être venue, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant toi, il y a la boîte aux défis. Et là, tu vas tirer un papier au sort et nous faire exactement ce que tu liras. Go! Faut pas tomber, hein. Ah non. Ça dit quoi? Je peux changer? Non, non, vas-y, c'est le seul que tu prends. Ok. Une jeune fille enceinte de ton mari vient en consultation prénatale chez toi. Adresse-lui quelques mots en français et en adja. Parce que tu es Adja, non? Oui, je suis adja. Ah, ok. Les milieux. Formulé. Ok. Adressez le mot à qui? La fille ou au mari? La fille. Imagine, c'est elle qui est là. Regarde la caméra, elle dit lui tout. Ok, félicitations pour la grossesse d'abord. Tout comme ça, c'est pas moi qui vais te suivre, hein. Une collègue va le faire. J'espère que tu accoucheras dans de bonnes conditions et que ton mari et toi, vous allez avoir une belle vie. Parce que je ne serai pas celle qui sera un frein à votre amour. S'il t'a choisi, c'est que tu as le truc en plus. En plus. Je vous souhaite le meilleur. On a déjà. Ça veut dire il faut être en vie pour prendre soin de l'enfant. Ah! Ah! Attends, ça, c'est une menace. Non, je ne l'ai pas menacé. D'accord, les Adja. C'est compliqué, donc il ne faut pas s'approcher des maris, des Adja. Merci. Donc Léa, c'était un super moment avec toi. Merci à vous. Public, applaudissez, s'il vous plaît. Merci, nous sommes à la fin de OC Talk Show.
Merci à Zalaï Hôtel pour ce magnifique cadre. Si vous avez des messages à nous envoyer, envoyez-les par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt. Au revoir.